La pire intro de toute ma chaîne YouTube. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Let's Play Company, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais essayer de bien caler la caméra. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis vraiment dans la même pièce que mon décor, c'est juste que j'ai piqué le décor de mon frère, voilà, donc là, de Raoul TV, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il a atteint les 100 abonnés récemment. Donc j'ai piqué son décor, il n'est pas au courant, je vous explique pourquoi. En fait, comme je l'avais expliqué dans une de mes dernières vidéos, excusez-moi, j'arrive... Putain, mais la caméra, elle tient pas, c'est un truc de ouf, Zombie. En fait, j'arrive pas à mettre de la musique avec sur mon truc Bluetooth, parce qu'en fait, avant, je filmais mes vidéos avec le téléphone de ma grand-mère, ok? Donc je pouvais mettre de la musique avec mon téléphone. Le truc, c'est que maintenant, vu que je filme avec mon téléphone, je peux plus mettre de musique. Et je voulais absolument, vu qu'on parle de... On va parler de SNK dans cette vidéo, donc l'attaque des titans, je voulais absolument mettre l'opening de la saison 4, voilà, donc de la finale saison, My War, voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai piqué le bureau de mon frère, et au lieu de me casser la tête à mettre les enceintes là-bas à Babelwed et tout, parce que je veux mettre aussi une musique pour la outro de la vidéo, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, Zombie, je pique sur mon bureau, voilà. Donc c'est vraiment que pour cette vidéo on fera les vidéos ici, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Oui, bon, j'ai mis une casquette parce que ma coupe elle est dégueulasse, voilà. Donc, comme vous l'avez pu le voir au titre, on va parler de la fin de SNK. Voilà, ça va pas être une vidéo très très longue, je vous le dis tout de suite. Et il n'y aura pas de montage. Voilà, j'ai essayé peut-être de faire un montage moi-même, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas demandé à Inès de faire le montage parce qu'elle est déjà en train de faire monter une autre vidéo. Voilà, je ne vous dirai pas sur qui évidemment, mais ça parle de musique. Voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo sur la voix du tablier parce que j'ai pas assez d'éléments en main et je suis pas non plus en surki sur ce manga. Oui, je kiffe. Mais c'est compliqué de parler de l'animé parce que c'est pas vraiment un vrai animé. Voilà, bref, c'est compliqué. J'en parlerai peut-être dans un truc, dans une vidéo, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas maintenant. Je voulais absolument parler de la fin de SNK parce que hier j'ai lu le tome 33, voilà, et j'ai tout de suite voulu après lire la fin, voilà. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, The Bee, je lis la fin. Donc en gros, j'ai lu les 6 derniers chapitres, donc 30, 135, 136, 137, 138 et 139, donc les 5 derniers chapitres, voilà. Et bah j'ai kiffé, voilà. Donc avant de commencer la vidéo, la vraie vidéo, il va y avoir du spoil dans cette vidéo parce que je vais un peu parler de la fin, etc. Je vais parler aussi du tome 33 et du tome 32, les deux derniers tomes qui sont actuellement sortis. Voilà. Il n'y a pas de date pour le tome 34, donc je ne sais pas quand il va sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être le dernier tome de la série. Voilà, ça c'est sûr. Comme vous le voyez, juste derrière, il y a la petite étagère avec les mangas. Là, en blanc, il y a One Punch Man, Beastars, My Hero Academia. Tous les trucs marrons là. Vous voyez, là, c'est les Fairy Tail. En dessous, il y a des figurines de One Piece et des Dragon Ball, Tokyo Ghoul. Et là, juste là, bon, c'est un peu le bazar évidemment, mais il y a comment dire, il y a des My Hero Academia, des Dragon Ball Super, plein de trucs, voilà, c'est le bazar, voilà. Et je vous ai dit, hein, cette vidéo, ce fond derrière, c'est vraiment que pour cette vidéo. Après, si vous aimez bien ce décor et que vous voulez tout le temps le voir, il faut aller voir la chaîne Raoul TV de mon frère, voilà. Alors, déjà, j'ai fait un petit topo sur le tome 32 que j'ai relu aujourd'hui, voilà. Alors en fait, dans ce tome, il prépare l'attaque pour retourner pour aller voir Eren, quoi, qui est en titan originel. Donc ils se préparent pour avoir un hydroavion, je crois que c'est ça. Et donc ils doivent donc l'équipe, genre, c'est-à-dire Hansi, Levi, Falco, Gabi, il y a qui d'autre? Il y a Jean, il y a Connie, Mikasa, Armin et tant d'autres. Il y a Pic aussi, il y a Rainer, il y a Annie. En gros, tout ce petit groupe et un des pro Jaeger, mais je me souviens plus comment il s'appelle, et un autre. C'est une fille, et je sais pas que c'est une fille, alors je l'ai appris en relisant le top, j'étais complètement perdu. Le Titan Charrette, voilà, donc attendez, je crois qu'il y a une petite photo de l'escadrille, enfin en gros de l'équipe qui est chargée, qui vont les retrouver, elle, voilà, ils sont juste là. Donc comme j'ai dit, donc il y a le Titan Charrette, Annie, Rainer, Gabi, Falco, Magas, je sais plus, Magara, je sais pas quoi, Hansi, Jean, Connie, Mikasa. Non, c'est Armin, putain, j'ai confondu, je vois pas avec le retour. Armin, Mikasa, Connie et les deux pro Jaeger, voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, et là il y a Levi derrière qui est mal. Après son dernier combat avec Sieg dans la forêt, voilà, Sieg lui a fait un coup de trait, voilà, il s'est fait exploser de partout. Bon, Sieg était mal aussi, il était pas bien non plus, faut pas croire, hein. Mais j'avoue que Levi, même jusqu'à la fin du manga, il est pas bien, il a perdu un œil et tout. Donc voilà, donc en gros, en ce tome, ils se disent un peu les quatre vérités, ils se préparent. Et en gros, la scène action de ce tome, c'est là, ils reprennent le port qui était pris par les Pro Jaeger, voilà, pour partir sur l'île principale, en gros, l'île des Eldiens, en gros, l'île des démons, pour les mares, voilà. Donc il y a le truc avec le titan féminin, etc. Et donc là, on voit ces magnifiques images où on voit Eren qui se rappelle de son passé, qui parlait avec le Pro Jaeger. Voilà. Lui, c'est One Again, hein. Voilà, les magnifiques images de ce tome 32. Et ça finit sur
Donc on voit en gros le grand terrassement qui commence. Qu'est-ce que tu fais toi? Ça s'éclaire ma tronche. On voit le grand terrassement qui commence. Voilà. Et donc là on voit cette magnifique image du titan originel. Voilà donc Eren, voilà le titan assaillant. Et ça finit sur cette. En gros, il dit je juge des exterminés jusqu'au dernier. En gros, il doit tuer tous les gens, quoi. Parce que il va faire table rase sur le passé. En gros, il va tout zapper. Pour ses amis, il a décidé de dévaster le monde extérieur sans pitié ni remords. Voilà, la fin du tome 32. Donc en gros, voilà. C'est pas le début. C'est le début du bordel. Voilà. Et là, tome 33, c'est vraiment le début. Là, c'est vraiment le gros bordel. En gros, ils arrivent sur l'île des Eldiens. Voilà. Il y a le sacrifice de Hansi, voilà, Forcel, voilà, donc j'étais assez triste en vrai. Ils essayent de raisonner Eren, mais ils voient clairement qu'il n'y a pas de solution possible, ils peuvent pas le raisonner, et quoi qu'il arrive, il va tout péter. Et là, c'est le début du bordel, donc voilà, il y a un faux titan bestial, et ça se finit sur cette image beaucoup trop stylée, parce qu'on voit tout le monde sur Eren. Voilà, et là, il y a le résumé qui dit, donc, sur Ymir, la grande prêtresse, pas pétresse, n'importe quoi. La fillette rêve d'un monde affranchi des entraves et du destin. Voilà. Il y a écrit le dernier tome bientôt disponible. Donc en gros, le tome 34 sera le dernier tome de SNK. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'en gros, ça fait longtemps que le 32 était sorti, donc j'attendais beaucoup le 33. Et pour moi, ça me paraissait trop loin donc ce mois d'avril. Et en fait, c'est passé grave vite. Et le tome, je l'ai avalé. J'ai direct eu envie de lire la fin de SNK. En gros, on va parler de la fin des SNK, je vais pas vous faire vous irez lire pour ceux qui ont. Donc là on va vraiment rentrer dans les gros spoilers. En gros, si j'ai bien compris, il y a il y a une sorte de 9 titans, les 9 titans originels, je sais pas quoi, là, il y en a à full. En gros, sur le corps d'Eren, sur le corps du titan originel, c'est un gros bordel. Clairement, c'est un bordel monstre. Il y a plein de. Il y a tout le monde, en gros, Jean, Connie et tout. Et au moment, il y a Pique, celle qui a le titan charrette, elle veut faire péter le cou d'Eren. Sauf que elle se fait empaler par le titan marteau. Donc elle se fait niquer en gros, elle arrive pas. Et au final, Jean, à la fin, il arrive à faire sauter la tête d'Eren. Sauf qu'il y a une sorte de nouvelle colonne vertébrale qui ressort du bout qui a été explosé. Donc ça refait un autre titan. Et au final, je me souviens plus trop bien comment. C'est genre Mikasa qui est projetée dans la bouche d'Eren. Et elle arrive à lui couper la tête. Et à la fin, il y a cette magnifique image où on le voit, elle est en train d'embrasser la tête d'Eren. Bon, c'est un peu glauque entre guillemets. Et derrière, tu vois Ymir en train de sourire. Et Mikasa en train d'embrasser Eren. Parce qu'en gros, je me souviens un peu du nom du roi. Mais en fait, c'est compliqué en fait, c'est genre Ymir, donc la grande prêtresse. Elle était amoureuse d'un mec, donc du roi Fritz, je crois ça, ou du roi, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, c'est l'amour, quoi. Et en fait, elle était emprisonnée dans ce truc d'amour. Et en gros, c'est ce qui a fait qu'elle était comme ça. Et en gros, de ce que j'ai compris dans une vidéo, et aussi par moi-même, d'ailleurs, c'est une vidéo sur un manga trash qui est très très bien, qui explique entre guillemets un peu la fin des SNK. Je vais pas vous expliquer, je vous donne mon avis, je vous résume un peu. En gros, si la fin, en gros, si ce qui se passe, ça plaît pas, s'il lui plaît pas à Ymir, en gros, elle refait remonter le temps. En gros, elle remonte le temps et ça refait un nouveau truc. Voilà. Donc, c'est pas Ymir, celle qui a le titan mâchoire, l'autre, Ymir, la petite fille là qu'on voit dans le 31-30. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de théories qui. En gros, la dernière image de la fin de SNK, c'est genre, donc l'histoire c'est fini. Eren est mort. Voilà, donc Eren est mort. Et donc, il y a Armin et tout. Ils vont expliquer aux enfants l'histoire, je sais pas quoi. Il y a entre guillemets Annie qui est amoureuse d'Armin. Voilà, donc en gros, ils sont entre guillemets en bim bam boum. Voilà. Après, c'est leur bail à eux. Je sais pas ce qu'ils vont faire dans les chambres. Ça me regarde pas. Ok, c'est pas de mon âge. Bref. La dernière image, c'est Mikasa qui est devant l'arbre du début, voilà, du tome 1. Je sais même pas si j'ai le tome 1 là. Non, je l'ai pas là. En gros, le tome 1, c'est on voit Eren et Mikasa devant un arbre là qui partent. Et en gros, si tu vois que le tome 1, tu vois déjà la croix comme ça, genre la croix sur les trucs sur les cimetières là. Et la croix, genre le crucifix. Et en gros, à la fin, c'est ça, c'est Mikasa à côté de la tombe d'Eren. Elle a son écharpe, Mikasa, est un oiseau qui arrive et qui lui remet son écharpe autour du cou. Et Mikasa dit merci Eren de m'avoir remis cette écharpe autour du cou. Et là, c'est terminé. C'est la fin de SNK. Donc ça se termine sur ça. C'est beau parce que tu vois un bout de l'aile, voilà. Et en gros, j'ai fait un dab. Et en gros, la fin, c'est ça, c'est Eren, en gros, est un oiseau. Et si vous remarquez, si vous regardez bien, vous relisez les tomes, à chaque fois qu'il va y avoir un gros bordel, on voit un oiseau. Tu vois, dans le tome 32, là on voit un oiseau. Tu vois, il y a Eren qui se souvient en gros, il se souvient des bons moments. Bim, il y a un oiseau. Là, il y a un oiseau. Et si tu remarques, à chaque fois, genre dans la saison 1 ou saison 2, qu'il y a le truc avec le titan, où est-ce qu'on découvre le titan féminin, genre Annie en titan féminine, excuse-moi. On voit Armin qui galope. Je sais pas pourquoi je fais des mimes. Et on voit aussi un oiseau, pareil. Donc en gros, Eren,
il y aurait Eren, et en gros, il y aura un oiseau qui aurait la conscience d'Eren, de ce que j'ai compris. C'est un peu compliqué, moi, j'avoue, mais la manga Trash, il explique bien. Enfin, les mecs de Trash, quoi, il y a je sais plus qui il y a dedans. Ils sont deux et ils expliquent la fin. Et en gros, ils expliquent un peu des théories. Et c'est vachement. La vidéo, elle fait 7 minutes, hein, vraiment, c'est super court. Et elle à voir, elle est vachement bien. En gros, c'est la fin des SNK. Voilà. Donc voilà pour le résumé. C'est pas clair, évidemment, parce que je connais pas tout par cœur. Voilà, je suis pas non plus un pro des SNK. J'aime beaucoup le manga. Alors, je vais vous faire en gros le topo, comment j'ai recommencé à lire SNK. Moi, j'avais lu jusqu'au tome 7, quand j'étais genre en 5ème, 6ème. Et après, il y a un pote à moi, il avait prêté la suite des SNK à Lucas Kun, voilà le fameux. Je parle de lui dans toutes les vidéos, même dans la dernière vidéo sur vous ne savez pas encore, je parle de lui. Et donc, il lui prête la suite des SNK, et je fais ah ok, cool. Je traîne sur Insta, et là, je tombe sur le combat Levi vs Sieg dans la saison 3. Et le combat, donc en gros, je comprends que je me fais spoil, mais le combat, je kiffe. Donc je vais voir mon pote, et je lui fais mec, j'ai envie de continuer SNK. Il fait bah écoute, t'as lu jusqu'au tome 7, regarde l'animé, et parce que moi j'ai à partir du tome 13 jusqu'au tome 30, je sais pas combien. Donc regarde de l'animé jusqu'à la fin du tome 7, jusqu'au début du tome 13, et après je te prête. Donc c'est ce que je fais, je regarde l'animé, et après du tome 13 jusqu'à la suite, je lis. Incroyable, j'ai re-kiffé, je suis tombé fan du manga, je kiffais avant, mais là, je suis tombé incroyablement fan. Il y a un seul moment qui m'a un peu fait chier, je vais vous dire ce que c'est. Et en gros, j'ai kiffé en gros, le mini-arc Reconquête du mur Maria avec tous les bails, avec en gros le tome 19, 20 et tout là. Il est incroyable cet arc, ce mini-arc. Par contre, la partie qui m'a un peu fait chier, c'est, vous savez, les bails avec le père de Historia là, quand il y a son père qui vient lui expliquer l'histoire et tout. Ça, je trouve ça un peu long, un peu longuet. En gros, à un moment, quand il y a genre le truc avec Kenny et Levi, je trouve ça grave stylé. Par contre, c'est long quand il y a genre le père de Historia qui explique, tu vois, genre Eren attaché comme ça là. En gros, le père d'Historia lui dit qu'il faut qu'elle bouffe Eren et tout. C'est long, je trouve ça long et chiant quand il explique toute l'histoire. Voilà, c'est relou. En animé, ça m'a fait chier. Après, quand le père d'Historia se transforme en titan, je trouve que ça sert à rien. En fait, ça explique vraiment toute l'histoire. Tout est bien clair avec Grisha Yeager. Tout est clair, il faut comprendre. Hein. Toute la base vraiment de l'histoire, vraiment de la trame, vraiment tout le truc, tu comprends tout. Mais c'est compliqué à comprendre. Parce qu'en gros, avant, tu dis oh bah ça va, c'est fun, c'est juste des mecs qui peuvent se transformer en titan. Et quand tu vois avec le père d'Historia qui explique vraiment toute l'histoire, c'est vraiment un gros bordel. Et en fait, il y a tellement de trucs, ça m'a un peu fait chier ce moment-là. Et en fait, après, ça repart des plus belles. En fait, juste après ça, bim, t'as le reconquête du mur Maria. Et c'est incroyable avec Reiner, Bertholdt, voilà, Bertholdt qui se fait tuer, malheureusement. Ouais, pas trop, parce que c'est un peu un traître, entre guillemets. Oh, non, pas du tout, entre guillemets, c'est un traître. Levi vs Sieg, donc je tombe enfin face au combat, c'est dans le tome 20. Voilà. Pour ceux qui veulent lire le premier combat de Levi contre le titan bestial, c'est le tome 20. Voilà. Magnifique pochette, d'ailleurs, je l'ai pas entre mes mains là. Incroyable. Et après, le tome 23 commence l'arc avec les Mars. Voilà. Emma et Cher. Emma et Cher. Voilà. Il n'y aura pas de montage, voilà, donc ça va rester Emma HR. Voilà. En gros, le tome 22, je crois, c'est quand il découvre la mer. En gros, donc c'est la fin de la saison 2. Et bien la saison 3, c'est avec les Mars. N'importe quoi. Non, mais non, parce que n'importe quoi. La saison 3, c'est. Non, parce que la saison 3, ça commence. Mais non, c'est pas du tout ça. La mer, c'est plus tôt encore. Je dis n'importe quoi. En gros, la mer, c'est plus tôt. La saison 3 commence quand il y a les bails avec Kenny, ça commence et tout. Et saison 4, c'est quand tu vois Falco qui lève la main comme ça, avec l'oiseau au-dessus, donc on pense encore que c'est vrai. Voilà. Et là, le truc avec les mains, je trouve ça grave stylé. En fait, le fait qu'il aurait bourré le crâne aux gosses pour dire qu'en fait, les Eldiens, c'est des démons et tout. Et je trouvais ça fascinant parce qu'en fait, ils ont tout pané, quoi. Ils ont tout cru, parce qu'en même temps, c'était leurs parents qui leur avaient expliqué ça. Et au départ, moi j'avoue, j'étais pas fan de Gabi. Bon, après qu'on a tiré sur Frock dans le tome 32, j'ai grave kiffé. Mais j'ai pas le fait qu'elle a buté Sacha, voilà. Après, j'étais pas fan du perso, de la construction, mais tout ça, c'est à cause de ses parents, les marques, qui ont dit de la merde, voilà. Après, Falco, je trouve stylé, etc. Moi, voilà, je l'aime bien. Et je crois qu'après, c'est dans les tomes 25 à 27, quand il y a Eren qui se bat contre Titan Marteau sur l'île des Mars, c'est trop stylé, j'adore ce moment. Avec le grand spectacle, ça c'est trop stylé. Quand Eren il parle dans le sous-sol avec Reiner, quand tout le monde arrive, Eren il fait ami, casse à toi de jouer, bim, ils arrivent tous, Frog, Connie et tout, avec le titan mâchoire, le titan charrette, le titan bestial, mini combat Levi et tout, le dirigeable, c'est trop stylé, clairement, c'est incroyable ce moment. Il faut que j'ai les tomes, même il y avait une pochette collector pour ça. Tu les vois sur un toit comme ça avec leur pistolet et leur nouvel équipement tridimensionnel, grave stylé. Voilà. Et après, t'arrives avec les moments dans la forêt où est-ce que Sieg et Levi se combattent. Donc là, le tome d'ailleurs, je l'ai racheté aujourd'hui parce que je l'avais pas. Voilà. Bim, tome 31, et là, t'arrives à la fin. Voilà. Je vais tout bien au truc, voilà, et j'ai grave kiffé. Voilà. Alors, la fin, donc j'ai pas. Donc la vidéo, je pense, ça va faire 20 minutes. J'ai kiffé.
de ce que j'ai compris, c'est que de base, il devait pas y avoir il devait pas vraiment y avoir cette fin. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que j'avais vu une photo tournée sur Insta avec plein de gens morts. Et en gros, de ce que j'ai compris, j'ai dit 3 fois, hein, pour que vous. Voilà. Isayama, il avait tué plein de gens. Et les fans, ils avaient pas aimé. Et du coup, Isayama, il a refait une fin. Et la fin qu'on a actuellement là avec Mi, donc Eren qui remet l'écharpe à Mikasa, c'est la fin. C'est la fin qu'on a. Mais on aurait pas dû avoir cette fin. On aurait dû avoir la fin où tous les persos ont été morts. Ou sont morts, quoi. Genre Levi et tout. Mais vu que les fans, ils ont pas voulu, ils ont harcelé Isayama. Et Isayama, il a fait une nouvelle fin. Mais en gros, en gros, c'est pas une vraie fin. On aurait dû avoir une autre fin. Voilà. Mais certes, la fin, elle a changé. Mais je kiffe grave cette fin. Voilà. Pour ceux qui disent non, c'est pas logique, si, pour moi, ça se tient. Voilà, ça finit en beauté. C'est parfait. Le truc de l'oiseau qui règne, ça se tient. Parce qu'on voit ça depuis tout le début du manga. Pour moi, ça se tient. On voit à un moment Levi qui tient comme ça. Voilà, donc Sasageyo. On revoit Yarwin. Je me souviens plus, le mec qui s'est fait tuer par la première fois qu'on découvre le sang bestial. NC, etc. C'est que c'est grave stylé. Tout le monde qui repart de plus belle et Mikasa évidemment qui pense encore à Eren. Armin qui entre guillemets amoureux avec Annie, voilà, ça va faire du bim bam boum, mais là je sais pas, mais ça va faire c'est leur bail à eux. Voilà. La fin, je trouvais. La fin, elle est pas très dure à comprendre. En fait, si t'as bien suivi, tu comprends le bail avec. Moi, quand j'ai vu le truc avec l'oiseau, j'ai compris en fait. Pour moi, ça m'a paru logique. Et après, ça va, la fin elle est stylée quand t'as Armin en Titan Colossal qui se bat contre Eren qui est entre guillemets en grand avec le Titan originel, c'est grave stylé, je trouve. Mikasa et tout, le gros bordel que c'est. Mais c'est bordel, hein, c'est grave stylé quand ils se battent tous à la fin sur Eren avec tous les autres titans. En vrai, c'est stylé et ça se tient, c'est pas non plus un gros bordel. C'est le bordel, hein, clairement, mais c'est pas non plus. Voilà. Sieg et tout, avec Ymir, je trouve ça vraiment grave stylé. Et en vrai, la fin, elle est propre. Pour moi, c'est une masterclass. Et j'avoue que je vais pas pleurer non plus, parce que voilà, mais je suis un bonhomme MDR. Mais la fin, elle m'a ému. Voilà, j'ai vraiment eu l'émotion. Et pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'était la fin d'un chef-d'œuvre. Et pour moi, ça s'est vraiment fini en beauté. Voilà, la fin, elle est plausible. Voilà, et c'est une bonne fin. Voilà, donc je le dis, j'ai bien aimé la fin de SNK. Voilà, c'est une fin que j'ai validée. Voilà, donc j'ai kiffé, ça se tient. Pour moi, ça clôture cette légende qu'est SNK. Voilà, pour moi, un des meilleurs seinen. Voilà, même si j'en ai pas lu trop, c'est un des meilleurs que j'ai lu. Genre, j'ai commencé Chainsaw Man, on en a d'autres, bref, voilà. Mais c'est une très bonne fin, voilà, ça se conclut bien. Tout le monde n'est pas mort, hein, clairement, parce qu'il reste encore beaucoup de gens. Ouais, il y a quand même pas mal, voilà. En gros, les deux derniers morts de cette histoire, c'est Hansi et Eren. Voilà, clairement, c'est ça, c'est eux les deux derniers mecs qui sont morts. Mais c'est stylé. En vrai, ça se tient. Parce que leur mort, NC, elle s'est sacrifiée pour qui. En gros, elle s'est sacrifiée. Et comme ça, les autres sont partis en hydroavion pour aller voir Eren et tout. Et pareil, bah, Eren, il est mort parce que Mikasa l'a buté, mais après, elle l'a embrassé. Cette magnifique photo. J'essaierai de vous la mettre si je peux faire un mini montage. Là, je vais vous la mettre à genre à 18. Donc, il faut que je retienne 18 minutes. En gros, tu vois Mikasa qui embrasse Eren avec Ymir derrière qui sourit dans la bouche de Eren Titan original. Voilà. Magnifique. Donc c'est peut-être pas non plus un avis constructif sur la fin, mais moi je trouve qu'elle se tient. C'est plausible ce qui est arrivé. Voilà, tous les personnes ne sont pas mortes, donc c'est pas non plus une hécatombe. Voilà. Je pense que l'autre fin, elle aurait pu être pas mal aussi. Je pense qu'il devrait la mettre quelque part pour que tous les gens voient à quoi elle aurait pu ressembler la fin. Voilà. Il n'y a pas encore de date pour le tome 34, pas encore de pochette. Je sais qu'il y avait une édition collector qui était sortie pour le tome 33, et à la fin on voit dans les sortes de bonus là, voilà, une sorte de hammam, voilà, avec tous les gens, et toutes les fangirls et tous les autres gens, ils ont acheté le tome 33 avec les 6 badges collector. Moi, je voulais l'acheter, pardon. Je voulais l'acheter, moi. Vu que tout le monde l'a acheté, bah, je peux plus l'acheter. Donc, je me suis fait niquer. J'ai fait toutes les boutiques de France, impossible de trouver. Mais, bonne nouvelle pour les fans qui voulaient absolument les 6 badges collector. Il va être réédité. Enfin, ils vont le ressortir. En gros, il va sortir le 1er septembre 2021. Le tome 33, édition collector. Voilà. Il n'y a pas encore de date pour le tome 34. Voilà. Et la fin de la saison 4 de SNK sera faite en film, je crois. Et ça sera pour décembre 2022. Donc là, j'aurai le temps. J'aurai déjà 4 gosses et tout. Hein. Voilà les amis pour cette fin de vidéo. Alors je vais essayer de vous mettre Maiwar, hein, pour la fin, voilà. The Bizub, hein. Donc direct Maiwar. Hop, voilà, magnifique. Maiwar pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc vidéo entre guillemets courte sur la fin de SNK. Voilà, donc je vous ai donné mon avis, je vous ai un peu résumé la fin. Et donc mon amour pour SNK et tout. C'est entre guillemets une vidéo manga, voilà, parce que je vous parle pas de toute l'histoire de SNK, mais je vous parle de la fin. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, donc à mettre un pouce bleu, donc à mettre la cloche, à vous abonner à la chaîne de la Slow Company,
Allez voir ma dernière vidéo qui est sur Youssoufa, voilà, avec du montage par Inès et la miniature faite par mon frère Raoul TV. Ce décor n'est utilisé que pour cette vidéo, voilà, donc si vous voulez voir tout le temps ce décor, vous pouvez vous abonner à la chaîne de mon frère Raoul TV, voilà, il a atteint ses 100 abonnés, il a fait une excellente vidéo qui m'a fait pleurer de rire, vraiment au premier degré, sur... il déballe une lampe, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. La vidéo elle est pareil complète, donc allez la voir. C'est Raoul TV, il a atteint les 100 abonnés, voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur de la musique, elle va bientôt sortir. Inès est en train de faire le montage, voilà, donc je ne sais pas, donc très bientôt, voilà. En tout cas, c'était Asso et compagnie. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur de la musique. Attention évidemment. Peace.